Un soir, quelques mots sur la compétition qui bat son plein depuis le début de la semaine. Quelles sont les séries du jour? Avez-vous déjà des pronostics? Eh bien oui, c'est vrai, il y a déjà des séries qui sortent du lot. Par exemple, Killing Eve, projeté avant-hier, un thriller en 8 épisodes avec un visage connu, celui de Sandra Oh, alias Christina pour les fans de Grey's Anatomy. Dans cette série qui a clairement emballé la croisette, on est bien loin de l'univers de l'hôpital de Seattle. Là, c'est de l'espionnage et du meurtre, une mise en scène très soignée, de l'humour noir. L'histoire tourne autour d'un face-à-face haletant entre deux femmes, une tueuse façon Dexter, mais qui là donne la mort par plaisir, et puis une agent des services secrets britanniques incarnée par une Sandra Oh, frustrée dans son travail derrière un bureau. Les deux femmes finiront rapidement par devenir obsédées l'une par l'autre, et la production, la BBC America, est déjà persuadée du succès et a déjà lancé une deuxième saison de Killing Eve. Mais les jeux ne sont pas encore faits ici à Cannes. Il reste 3 séries en compétition à découvrir aujourd'hui. D'abord, State of Happiness, sur la découverte de pétrole dans la Norvège des années 60. Undercover, avec 2 agents infiltrés dans un réseau de trafiquants de drogue entre la Belgique et Pays-Bas. Et puis une production israélienne, Miguel, où un jeune homme adopté va tenter de percer son secret de famille au Guatemala malgré l'opposition de son père adoptif. Vous voyez Patrick, le jury présidé par l'auteur Harlan Coben a encore de quoi faire avant d'attribuer demain ses 5 trophées. Mais l'événement de ce week-end, Jacques, on vient d'en parler, c'était la présentation en avant-première et hors compétition de l'adaptation du roman de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Vous y étiez, qu'en avez-vous pensé? Comment a-t-elle été reçue cette adaptation signée Jean-Jacques Hano? Alors, vous avez raison de parler d'événements parce que le livre est justement un best-seller. 2 millions d'exemplaires vendus rien qu'en France, et donc forcément, la série était très attendue, surtout que qui incarne Harry Kéber? Ah bah oui, voilà, c'est Patrick. Ben voilà, exactement. Le beau Patrick Dempsey, là encore l'une des icônes de Grey's Anatomy. Il était attendu par des centaines de fans samedi au pied du tapis rose. À la réalisation, un Français, Jean-Jacques Hano, vous l'avez dit. Bien évidemment, il a respecté l'histoire, celle de cet écrivain à succès, Harry Kéber, accusé du meurtre d'une adolescente disparue 33 ans plus tôt. Jean-Jacques Hano a tourné là où se passe le roman, dans un village de la côte est américaine, mais il a quand même pu garder une certaine liberté. Vous savez, quand vous dites une jeune fille sur la plage, elle est comment cette jeune fille? Elle est blonde, elle est brune, elle est asiatique, elle est africaine, tout ça est complètement ouvert. La plage, elle est comment? C'est un jour de pluie? C'est une plage de galets ou c'est une plage de sable? C'est simplement la jeune fille sur la plage. Ça, ce sont les mots que vous lisez dans le roman. Donc après, il y a toute cette interprétation qui est fascinante d'ailleurs. Je crois, si vous voulez, qu'il ne faut pas aborder un travail avec la peur au ventre. Si vous vous dites, je respecte pas le roman, on va m'en vouloir. Oui, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, moi j'ai préféré les images que je m'étais fait dans la tête que celles qu'on me propose. Puis il y en a d'autres qui découvrent avec bonheur une interprétation audiovisuelle d'un texte qu'ils n'ont pas forcément lu. Alors, je dois vous dire qu'ici à Cannes, les images qu'on a pu voir n'étaient pas celles d'un épisode complet, mais un montage de 35 minutes détruit aussitôt la séance terminée pour éviter les fuites. À la sortie, le public était quand même plutôt convaincu. On a tous les deux lu le livre. On est en train de dire que justement c'était bien fait et que les acteurs collaient bien au personnage qu'on avait imaginé. Absolument, oui. Ça représente bien ce que j'avais dans la tête en fait. Bon, les images sont très belles, c'est bien filmé. C'est intriguant, il y a du suspense, c'est mystérieux, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Moi je trouve que c'est bien justement le format série parce que parfois on est frustré sur un film, que ce soit si court et du coup on n'a pas pu voir toutes les parties, tous les personnages. Là, le fait que ce soit 10 épisodes, je trouve ça bien. Voilà, et La vérité sur l'affaire Harry Kéber sera donc diffusée à la télévision d'ici à la fin de l'année.